En plus, ça va te montrer où et comment trier. Ok, trop bien. Et si jamais je veux trier un corps Un quoi? Si je veux un corps. Ah, un corps, l'instrument de musique là? Ouais. Ah, bah ça déjà, c'est pas un emballage, donc c'est pas la poubelle de tri, et en plus c'est volumineux, donc c'est direction la déchetterie. Hein. La déchetterie, mais grave, c'est plus discret, c'est plus simple. C'est grave plus simple. Merci beaucoup, monsieur. Mais pas de soucis, passez une bonne journée. Hein. Mais vous aussi. Il était sympa. Hein. Je vous avais déjà parlé de ce compte très problématique qui cambriole les gens et achète des vues pour gagner de l'argent de concours. Au final, on a réussi à faire annuler sa participation à un concours dans lequel il devait gagner 10 000 balles et j'ai réussi à récupérer son adresse grâce à une bonne technique de roublard fini. J'y suis donc allé le plus rapidement possible pour qu'il se doute de rien et quand je suis arrivé à l'adresse, il était là. Non, je déconne, il y avait une porte fermée et un mot. Un peu décevant. Alors visiblement, c'était pas la bonne adresse et le mot disait trop tard, j'ai déjà récupéré ce que je voulais, les 10 000 € sont à moi. Je crois que j'ai créé un antagoniste là. Alors sur le coup, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire jusqu'à ce que je vois sa dernière vidéo dans laquelle il montre qu'il a volé le trophée du concours. Le trophée est à moi, les 10 000 € aussi. Game over, Badzer. Isashibulidana. Comme on savait que ce fou cambriolait les gens, on a créé un faux trophée avec un AirTag à l'intérieur, juste au cas où il voudrait le fourrer. Et ça n'a pas manqué. En plus, maintenant, grâce au AirTag, on connaît sa véritable adresse. Et là, du coup, on a clairement les preuves qu'il a commis un vol. Du coup, je suis allé tout expliquer à la police en leur donnant la localisation du AirTag comme une énorme bouquille. Donc, à l'heure où je vous parle, je pense qu'il fait beaucoup moins le fou. Allez, affaire classée, ça dégage. Bon, maintenant vous commencez à bien connaître ma misère et son appartement, mais il y a une dernière chose que je vous ai pas montré. La dernière fois que je suis allé la voir, elle m'a amené voir sa cave et le garage de Papizère qui regorge de petits trésors et d'objets assez insolites. Alors on va commencer par sa cave et la première chose qui m'a surpris, c'est qu'elle conservait encore les cassettes de mon enfance. Bon, petite parenthèse puisque je sais que les cassettes ça parle pas à tous ceux d'entre vous, mais en gros c'est l'ancêtre du DVD. Donc dites-moi si vous avez connu ça vous. J'ai aussi remarqué qu'elle avait fait un album photo pour chaque voyage qu'elle a effectué au cours de sa vie et c'est juste trop mignon. Elle a aussi conservé tous les livres qu'elle a achetés au cours de sa vie et j'ai également retrouvé un projecteur de diapositives, j'avais complètement oublié cet objet. Ensuite on est allé dans le garage qu'avait Papizère et dans lequel il bricolait énormément. D'ailleurs il devait être un peu artiste sur les bords parce que c'est lui qui a fait cette structure. Il y a aussi pas mal de souvenirs de sa vie et de quand il a été mobilisé pour la guerre, mais si ça vous intéresse je vous ferai un épisode spécial sur Papizère. D'ailleurs apparemment il avait conservé tous les dessins et les cours que ma mère a fait étant petite. Mais j'ai aussi retrouvé certains de ses cours à lui qu'il avait donc gardé toute sa vie. Et enfin j'ai retrouvé la palette de peinture avec laquelle mamie a peint ce tableau il y a quelques années. D'ailleurs sachez que mamie sait comment regarder les vidéos et parfois elle lit même les commentaires. Et c'était sûrement le dernier épisode sur la maison de mamie, donc on peut lui dire à bientôt. On a retrouvé la trace d'une femme en danger. Sur une de mes dernières vidéos avec Kylian, de nombreux commentaires nous ont indiqué qu'on apercevait une silhouette en arrière-plan qui semblait appeler à l'aide. Cette découverte nous a tellement inquiétés qu'on a décidé de retourner sur place avec d'autres personnes pour s'assurer que tout allait bien pour elle. Et une fois de retour sur les lieux, aucune trace de la fille, mais la fenêtre était entrouverte. On a essayé de l'appeler mais on n'a eu aucune réponse. Le lieu semblait totalement vide. Et en passant le téléphone à travers la fenêtre, on pouvait voir qu'une échelle descendait vers l'appartement. Sachant qu'une personne était peut-être en danger, on a pris la décision d'ouvrir la fenêtre pour descendre voir par nous-mêmes. Une fois en bas, on a rapidement compris que quelque chose clochait dans l'appartement. Beaucoup de choses semblaient assez suspectes. Il fallait donc qu'on retrouve rapidement le propriétaire de l'appartement pour enfin savoir ce qui se passait là-dedans et s'assurer que la fille aille bien. Et après avoir rapidement fouillé les lieux, on a retrouvé un ticket de caisse datant de seulement quelques heures. Si on retournait au magasin indiqué sur le ticket, on pourrait peut-être avoir des informations sur la personne qui occupe cet appartement. On a donc décidé d'y aller rapidement pour retrouver la trace de cette personne et peut-être de la femme. Bien évidemment, je vous tiens au courant de la suite. Briquet électrique, claque-doigt. Ça va mec? Ouais, tranquille. T'as vu ou pas? Attends mec, je crois qu'il y a la masse de moustiques là mec. Je peux éliminer anti-moustique mec? Je crois que t'as le briquet vers là-bas là. Ouais. Voilà. Ah oui! Ah oui, c'est parfait! Ah, c'est un bâtard, mec. Aïe, je me suis complètement tué. Ah le huc! Ouais, une cerise, ça sert à quoi? Je suis pas sûr que vous devriez la toucher. Bah, pourquoi? Oh, ça crée un double. Maintenant, on est deux pitch. Oh yeah. Cette vidéo va sûrement se faire supprimer très rapidement. Mais bon, du coup, jusqu'à la fin des temps, tu feras partie des rares personnes sur Terre à l'avoir vu, hein. Et pourtant, il y a près de 7 millions de personnes qui me valident, mais ça va quand même être tendance de garder la vidéo en ligne, hein. Donc va falloir qu'on s'unisse tous ensemble pour garder la vidéo sur la plateforme et faire prévaloir la vérité. Donc si vous avez été aussi loin dans la vidéo, c'est pour entendre ce message. Vous avez été manipulé.
En fait, le fait de dire que la vidéo va être supprimée crée dans le cerveau un sentiment de perte de liberté. Le cerveau il se dit qu'il pourra plus voir la vidéo plus tard, donc il veut la voir maintenant. Et dire que 7 millions de personnes me valident, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Pour faire simple, si beaucoup de personnes valident quelque chose, bon, c'est que ça doit être bien. Et enfin, en donnant un but commun tel que s'unir pour conserver la vidéo, ça crée la coopération qui renforce la sympathie. D'ailleurs, si vous voulez connaître toutes les autres techniques de manipulation qui existent pour vous protéger ou pour les utiliser, je vous conseille d'écouter Influence et Manipulation sur Audible. D'ailleurs, il y a beaucoup de livres du même genre sur la plateforme, comme Comment se faire des amis et influencer les autres, qui est aussi une masterclass. Et si ça peut éviter de se faire manipuler, bénéf. POV